Bonjour à tous. Nos étudiants ont toujours une boîte de tic-tac à faire ce semestre et maintenant que nous avons vu comment réaliser le corps de la boîte de tic-tac, je vous propose de faire ce qu'on appelle la capsule de distribution. C'est plein de petits détails, plein de petits recoins, pas facile et en plus ça s'incruste dans l'emballage transparent qui contient les bonbons à la menthe ou pour les autres parfums. Pour suivre cette vidéo, il faut d'abord avoir fait le corps de la boîte, autrement ça n'a aucun intérêt. Vous êtes prêts? C'est parti! Nous allons d'abord représenter la partie qui s'incruste dans le corps en plastique transparent. Donc c'est une pièce qui a un angle d'époux et une petite rainure à 1/3 de sa hauteur. Puisque nous parlons de hauteur, nous allons reporter ces trois hauteurs sur la ligne de mesure qui passe par haut. Donc le bas de l'insert ainsi que les hauteurs qui correspondent à l'épaisseur de la rainure. Je vais décider un rectangle qui correspond à la base, à la largeur de la base de cet insert et je vais le reporter après avoir fait une rotation 30-60 degrés et après avoir centré ce nouveau rectangle, je vais le reporter donc sur la vue de dessus. Ça me permet d'avoir l'épaisseur à droite et à gauche. J'ai cette épaisseur, je vais la récupérer avec un petit rectangle en violet ici, je vais reporter sur la face avant pour me donner l'épaisseur sur la face avant et sur le petit biseau BA pour avoir l'épaisseur au niveau du biseau BA. En effet, nous n'avons pas toujours la vue adaptée ou la section adaptée, donc de temps en temps, nous sommes obligés de reporter certaines mesures à la main sur notre vue de dessus ou nos vues de côté. Une fois ce travail effectué, je récupère donc mon profil, ma section au niveau de la base de l'insert. Je reporte les dimensions qui m'intéressent toujours avec cette notion de report de mesure, ce qui me donne les points 10, 11 et 12 qui sera une vérification. Donc je reporte les points 10, 11 et 12 qui sont compris dans le plan de tableau et donc sur n'importe quelle ligne de base. En l'occurrence, je vais la porter sur la ligne de base qui correspond à la base ou au départ de mon insert. Donc s'il va me donner les points 10, 11, 12, sur 10 et 11, je vais passer mes fiyantes à droite à gauche et à 12, ma fuyante qui correspond à la direction de mon biseau. Une fois ces trois fiyantes placées, je peux dessiner la base de l'insert en plastique. Je vais faire exactement de même sur les hauteurs de la rainure, donc en 10', 11' et 10 secondes et 11 secondes. Donc je reporte les fuyantes à droite et à gauche. En 12' et 12 secondes, la fuyante en direction de mon biseau. Une fois ces trois fuyantes dessinées à chaque hauteur, je peux redessiner en noir ma nervure, ma rainure définitive. Vous remarquerez que je n'ai pas dessiné derrière, puisque effectivement, l'insert étant opaque, je n'ai pas besoin de représenter ce qu'il se passe derrière. Donc nous allons économiser un petit peu de temps. Vous pouvez déjà orienter votre dessin en mettant des traits gras du côté opposé à la lumière et vers le sol. Voilà, la partie interne de la capsule de distribution est terminée. Nous nous intéressons maintenant à la partie haute. Donc je reporte la hauteur sur la ligne de mesure, puis fuyante à gauche, fuyante à droite, et je vais définir le volume général de ma capsule de distribution. Comme nous avons déjà dessiné la partie injectée transparente avec ses biseaux, nous allons pouvoir reporter avec des verticales la position de tous ces biseaux. Sur la verticale la plus à gauche, je vais placer une droite avec un angle de 2 degrés environ et je vais tracer la pente de démoulage de cette partie haute. Alors on pourrait le faire aux instruments, mais franchement, avec un ou deux pixels près, on est bon. Il faut juste une évocation très légère de cette pente, ce qui va me donner la position de la section supérieure que je redessine, qui est juste derrière le trait rouge. Donc c'est juste une section un tout petit peu plus petite. Donc celle-là, on peut vraiment la faire ce qu'on appelle en pifométrie, c'est-à-dire il faut que ça donne l'impression que ce soit un tout petit peu plus petit et que ça soit cohérent à droite, à gauche, comme devant et derrière. Une fois que c'est réalisé, nous allons pouvoir avoir la position complète de tous ces points et donner l'impression de cette boîte avec ses pentes de démoulage. Allez, c'est parti, nous allons nous intéresser à la languette et en particulier au point R, S et T qui vont nous permettre de dessiner la pente de démoulage de la languette. Donc les points R et S sont faciles à retrouver dans la perspective. Il faut maintenant trouver le point T qui va nous permettre de dessiner ces belles pentes de démoulage.
Donc R et S, nous les identifions également sur la vue de dessus. Et puis, nous allons ajouter ces deux points U et V qui vont nous permettre de finaliser cette languette. Pour trouver T, je trace la hauteur, je reporte sur la ligne de mesure, fuyant à gauche dans mon plan orange, qui est le plan du volume de base, n'est-ce pas? Et puis, je sais que T se trouve au milieu de cette face. Donc, je vais tracer les diagonales en reprenant bien les dimensions du volume de départ, n'est-ce pas? Et à l'intersection de ces deux diagonales, je trouve une verticale qui correspond au milieu de la face et au milieu de la face biseautée également. Voilà, nous pouvons maintenant placer le point T. Ce qui nous intéresse, c'est les deux pentes de démoulage ST et RT. Donc à partir de S, en pointant vers T, je descends cette pente, et de R vers T, je descends également cette pente. Maintenant, il s'agit d'arrêter en hauteur l'épaisseur de la languette. Donc je reporte le bas de la languette sur ma ligne de mesure, fuyante à gauche, et me voici avec l'épaisseur de la languette que je peux dessiner et conserver. Elle me servira par la suite. Il s'agit maintenant de dessiner la languette en entier sur la vue de dessus, donc de trouver les points U et V, et de tracer également les fuyantes qui vont me permettre de dessiner complètement le bout de cette languette. Donc je vais reporter la distance UV, intersection avec le plan de tableau, je trouve le point numéro 15, je ne sais plus si on est au 15, mais c'est pas grave. On remonte la verticale et je vais chercher la hauteur du point 15, c'est-à-dire la hauteur du dessus de ma capsule de distribution. Une fois que j'ai cette intersection, je peux tracer une fuyante à gauche, puis les deux fuyantes des biseaux qui me permettent de dessiner convenablement cette superbe languette. Je descends de verticale et je note que la verticale qui passe par 15 est également une ligne de mesure. Donc je vais reporter la hauteur en bout de languette sur cette nouvelle ligne de mesure, ce qui me donne le point 15'. En 15', fuyant à gauche, qui va couper mes deux petites verticales que je viens de tracer et qui me donne l'épaisseur de la languette en bout. Je nettoie, j'enlève un peu tout, je gomme ce qu'on ne voit pas et je trace les deux génératrices entre l'extrémité de ma languette et la boîte de distribution. Nous allons pouvoir nous attaquer maintenant aux finitions. En S et en R, nous allons faire passer une fuyante à droite qui va permettre de délimiter la languette sur le haut de la boîte de distribution. Il s'agit maintenant d'arrêter sur la droite cette fameuse languette. Pour cela, je poursuis l'extrémité de la languette, intersection avec le plan de tableau. Je remonte cette intersection sur la ligne de base qui correspond à la hauteur de ma capsule de distribution, à l'intersection, fuyant à gauche, et je peux délimiter la fin de ma languette. Très gras, ça marche. Il s'agit maintenant de dessiner le biseau très prononcé sur la partie arrière de la capsule de distribution, illustré par cette droite violette. Je cherche le point encerclé ici par le cercle violet. Je vais poursuivre donc la droite qui symbolise la fin du haut de la capsule de distribution. Je trouve cette intersection avec le plan de tableau qui est le point numéro 16. Je remonte une verticale, intersection avec ma ligne de base qui correspond à la hauteur de capsule de distribution, fuyant à gauche, et j'ai délimité le haut de ma boîte, la fin en fait de ma boîte. Il s'agit maintenant de reporter les deux petits points violets sur cette direction pour avoir les biseaux qui vont m'être donnés également par les points de fuite de chaque biseau. Une fois que j'ai placé ces fuyantes vers les points de fuite des biseaux, je peux effacer la partie qui ne m'intéresse plus et dessiner la belle inclinaison que nous avons sur cette boîte à l'arrière. Petite finition avec le petit rectangle que nous retrouvons sur la fin. On peut le faire en pifométrie. Il me reste à dessiner le petit insert qui permet de bloquer la languette. Donc on repart du milieu et en pifométrie, on met un petit peu de largeur pour obtenir ce petit pion de fermeture.